Voilà, petite vidéo les gars, pour déchicaner un pot Akrapovic 2021 en norme Euro 5, qui comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune vis d'accès à partir du capuchon carbone. Donc pour pas faire un trou dans le vide sans même savoir où est la vis, je vais faire une petite vidéo justement pour vous montrer comment enlever le petit capot carbone. On va le décaloter en faisant péter les rivets. Une fois on aura retiré la vis de la chicane, on va pouvoir déterminer à peu près l'emplacement pour faire un trou, pour avoir un accès direct pour pouvoir la remettre. On ne sait jamais si on se fait arrêter sur la route. Au moins le pot il restera homologué car je pourrai remettre la chicane par la suite. Donc ce sera un petit trou de 10 ou 12, je sais plus. Akrapovic, normalement on vend le petit bouchon qui se fixera par derrière, puisque la vis est de ce côté-ci. Donc on va procéder tout simplement par le démontage du silencieux, qui se fera en enlevant le petit boulon de 13 ici et le collier de maintien à la gamelle. Donc je vais vous faire écouter le son qu'elle a avec la chicane. Tac, c'est parti. Voilà. Alors moi le but d'enlever la chicane, c'est tout simplement, je trouve assez frustrant de ne pas avoir les retours de gaz. En fait, quand on a des retours de gaz, on les entend à peine, c'est à peine perspectible, c'est trop étouffé à mon goût. Donc j'aurais juste voulu faire un essai sans chicane pour avoir une petite pétouille de temps en temps, ça fait plaisir. Donc voilà, on va essayer ça les enfants. Bon, bien évidemment, je viens d'enlever le silencieux. C'est l'occasion d'essayer sans silencieux, voir ce que ça donne. Alors attention, on va peut-être pas mettre la caméra en face du trou. Gare au micro sinon. Bon, c'est parti. On va essayer de percer les rivets. On va voir ce que ça donne. Je fais une petite pause, le temps de tout nettoyer. Bon là j'ai enlevé les rivets, mais honnêtement
Le capuchon il est quand même assez raide à enlever, hein. Alors là, je viens de trouver une petite astuce pour rien abîmer évidemment. C'est de poser à plat et d'essayer de taper. Là je vois qu'il vient. Abîmer le capuchon en carbone, ce serait dommage. Et je vois qu'il vient là. Bon, je pense qu'au remontage il va falloir céder de WD-40 je pense, hein, parce que honnêtement c'est assez fastidieux en lui, hein. Je vais couper la vidéo le temps de renlever tout ça. Je vous fais voir la suite après. Bon, j'ai enfin réussi à sortir la chicane complète. Voilà. Et donc là, on peut voir la petite vis qui nous intéresse. Celle-ci qui est effectivement avec un petit point de soudure, comme on peut voir. Donc on va essayer de retirer ça. Alors peut-être, vu la soudure, peut-être juste en meulant là et en forçant avec une clé de 8 ou une BTR. Je vais voir ça. Voilà, donc le but c'est quand même d'essayer de casser le petit cordon de soudure, hein, pour éviter de trop forcer non plus sur la vis. Là j'arrive pas vraiment à aller au pied de l'écrou, mais peut-être qu'en forçant un petit peu avec un cliquet, ce sera bien une douille de 8. Ouais, c'est bien une douille de 8, donc on va essayer avec... Bon, voilà ce que ça donne. J'ai essayé de meuler un peu avec une Dremel. J'ai pas réussi à enlever vraiment le cordon de soudure à fond. On va essayer de desserrer ça en force peut-être. Ouais, ça vient. Voilà, le petit coup de Dremel il a quand même suffi. Donc voilà. Et un tout petit point de soudure là, vous voyez. Je l'ai fragilisé à la Dremel, hein, parce que le lapidaire il passe pas ici évidemment. Et donc là, bah, le but c'est de garder cette vis là pour essayer de la remettre plus tard, pour que la chicane reste amovible. Donc, ensuite, je devrais pouvoir enlever. Voilà, on voit que ça vient tout seul. Ah, faut peut-être l'enlever de l'extérieur, remarque. Ah, c'est ça, il fallait l'enlever de l'extérieur. Ouh, ouais, ça fait un joli trou quand même, hein. Donc ça, c'est le dégrippant que j'avais mis tout à l'heure. Bon, bah voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à essayer de reporter ce trou-là, essayer de le reporter sur le capuchon carbone et lui insérer par la suite un petit bouchon pour cacher. Voilà, je vais essayer d'avancer et trouver ce qu'il faut et je continuerai la vidéo après. Bon, voilà les gars. Donc, le plus compliqué, c'était de reporter le trou qui correspondait au support de chicane. Donc là, j'ai percé. Alors, faut y aller tout doucement, hein, c'est du carbone, hein, faut percer tranquillou, ça y va tout seul. Et là, je me suis arrêté à 12. Juste vraiment de quoi est-ce que ma douille a pu se passer ou voir
simplement la tête de vis d'origine. On peut aussi y aller avec une BTR de 4 mm. Donc voir à la suite sur le site Akrapovic, de mémoire c'est un trou de 13 qu'il fallait faire, je pense, pour le bouchon, mais je vais m'arrêter à ce trou là pour l'instant et il faudrait que je commande le bouchon pour être sûr du trou qu'il faut. Mais pour le moment ça me permet déjà de pouvoir enlever et remettre la chicane à ma guise, même si pour l'instant j'ai pas le bouchon, ça va rester comme ça pour l'instant, c'est côté roue, hein, c'est assez caché. Donc voilà les gars, il ne reste plus qu'à remonter tout l'ensemble. Remonter tout l'ensemble. Et voilà le trou, hein, quand même, sans la chicane. Ça fait quand même un sacré trou. Hein. Donc voilà. Donc, je vais remonter le silencieux. Et on refera un essai niveau son. Voir si ça a changé. Mais je pense que effectivement le son devrait changer un peu. Bon, voilà les copains, c'est fini. Le silencieux était remonté. Bon bah j'ai pas fait de vidéo pour le remonter. Hein. Je l'ai re-rifté. Bon, je rechangerai les rivets par la suite parce que j'ai mis des rivets alu, mais c'est vraiment pas la même couleur que les rivets inox. Donc je referai un redémontage en commandant les rivets qui vont avec. Donc voilà la gueule. Comparé à avant, ça n'a rien à voir. Avec le petit trou accessible, j'ai même un accès sans devoir redémonter l'échappement, ça c'est bien. La clé Allen, elle peut passer largement ici. Bah, je vais faire un petit démarrage. On va voir ce que ça donne. Tac. Bon, il y a clairement une différence. Hein. Le son est un peu plus grave et plus résonnant. À voir, faut que je fasse un essai sur la route, voir si c'est pas trop non plus. Mais voilà. Pour l'instant, ça me plaît bien.